Comment ça va? Bien, j'espère. Moi, ça va superbement bien. Je suis dans un état de bonheur après ma lecture. Du lourd, du très lourd, ou plutôt du chaud, du très chaud. On se comprend, je pense. Comme chaque semaine, je partage avec vous ma bibliothèque très privée. Un nouveau roman à lire, relire, re-relire, que je classerai dans mes top 10. Une lady nommée Passion. Voilà la couverture de celui que j'ai. J'ai trouvé sur le net plusieurs couvertures différentes. Celle que je possède est plus moderne, dira-t-on. Ne vous en faites pas. J'en parle, mais je ne raconte pas, ou très peu. Juste assez pour vous donner envie de le lire. L'entrée en matière. Tout commence par une correspondance. La première lettre de cette correspondance brosse le tableau, le ton, le vocabulaire, ou plutôt le registre de langue, bien que nous naviguions entre la noblesse et la bourgeoisie. Il est question d'amitié entre Abigail et Lucinda, qui s'échangent des nouvelles par courrier. Des relations sulfureuses sont évoquées. Oui, ça annonce déjà que ça ne se passe pas à notre époque. Sinon, il y aurait été question de WhatsApp, SMS, mail ou que sais-je encore. Il est clair que l'époque est reculée. Le décor, une expo où sont mis en valeur des horlogeries suisses, des tenues vestimentaires qui rappellent l'époque des châteaux, des gants, des jupes et jupons, des chapeaux larges, des chevaux comme moyen de locomotion. Trêve de mystère. La datation est donnée dans la lettre. 1824. À Londres. Les personnages principaux. La rencontre, bien sûr accidentelle, associée ou suivie d'un jeu de fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Elle est veuve et passe ses journées à peindre. Lui, architecte, je n'en dis pas plus. Ordinairement, je ne suis pas trop fan des romans sentimentaux historiques. J'aime que les histoires soient dans notre époque. On oublie aisément cet aspect tellement l'histoire, les personnages sont prenants. Ce roman date de 2007. Pourquoi ne l'ai-je pas lu plus tôt? Pourquoi n'ai-je pas eu connaissance de son existence plus tôt? Je me donne ce rôle auprès de vous, dis-je en chuchotant, vous le faire connaître. Ce roman est inévitable pour toutes celles qui aiment les romans sentimentaux érotico-jouissifs, c'est-à-dire l'érotisme enrobé de sucre, de miel, de chocolat ou quelle que soit la saveur qui vous fait craquer. Je vous préviens, c'est chaud. Fan de 50 nuances, bienvenue. Vous ne serez pas dépaysé par les scènes érotiques. S'il n'avait pas été publié en 2007, je jurerais que L. James a été sa source d'inspiration. Je crois que le contraire s'est produit pour notre plus grand plaisir, la lecture. Mon livre, vite! Je n'ai pensé qu'à ça toute la journée. Vite finir mes tâches domestiques ou mes tâches obligatoires pour reprendre ma lecture. L'histoire est captivante. Je voudrais lire plus vite. Je sais qu'arrivé à la fin, je regretterais de l'avoir déjà fini. L'histoire, sans donner trop de détails, qui gâcherait l'attente, votre attente. Un couple en formation, dira-t-on, mais à l'issue très incertaine, à cause d'un secret de naissance qui hypothèque leur avenir. L'histoire d'amour de ce couple, d'une très grande intensité, est enchevêtrée dans une histoire de chantage au mariage de qui, pourquoi, lui ne croit pas ou ne croit plus à l'amour. C'est ce qu'ils disent tous. Tous les deux semblent se satisfaire de ces moments de passion très charnels. Mais les bonnes choses ont une fin. Pour finir, j'y retrouve tout ce que j'aime. La rencontre explosive, la séparation, les retrouvailles, le manque décrit avec force de détails, la torture due au manque et bien sûr l'érotisme, la passion, l'amour. Un amour contrarié par les obligations. Ce roman d'amour ou sentimental, ou appelez-le comme vous voulez, est excitant, très excitant, trop excitant. Il est dangereux en tout cas. Pourquoi? Il est 3 heures du matin quand je l'ai fini. J'avais honte, mais c'était bon. On est samedi, c'est pas grave. L'auteur a réussi à transformer les mots en drogue. Je vais mettre une éternité à me défaire de cette atmosphère, de ces personnages, de cette histoire. À moins que le remède soit de replonger aussitôt dans un nouveau roman pour s'en défaire. Qu'en pensez-vous? Ma note, 5 étoiles. Plus. Oui, j'innove dans la notation. Je pensais vous lire un extrait, mais c'est trop difficile de choisir. De plus, sorti de son contexte, de l'ambiance, il n'aura pas l'effet escompté. Il ne sera pas représentatif du roman. L'équivalent des montagnes russes. Alors, la 4e de couverture. Quel est cet inconnu aux yeux bleus vifs qui, profitant d'une bousculade au Crystal Palace, a enlacé passion Elisabeth Dard? En quelques caresses audacieuses, il a réveillé sa sensualité en sommeil. Elle, la veuve respectable, se met à vibrer au contact de ses mains sur ses courbes féminines. Comment ose-t-il, ici, au milieu d'une foule d'honnêtes gens? Cependant, n'est-ce pas très excitant? Qu'importe son identité, finalement? Pourquoi ne pas céder à l'urgence du désir et se donner à lui, puisqu'elle ne le reverra jamais? Mais leur étreinte furtive derrière un paravent est un éblouissement qui en appelle d'autres. Et Passion va vite se découvrir esclave de son bel amant, dont elle ne connaît que le parfum et le prénom, Marc. Si ça vous donne pas envie. En description, tous les détails de ce roman qui est une drogue.
Là, je vous dis très bonne lecture. Vous m'en direz des nouvelles. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.